Madame, Messieurs les jurys, très chère caméra, bonjour. Je tenais d'abord à vous remercier du sujet qu'on m'était attribué aujourd'hui. Le sujet étant, le coup de foudre est-il mortel? Commençons par qu'est-ce que le coup de foudre? Un coup de foudre a notamment deux significations. La première étant scientifique, naturelle, qui est un éclair qui frappe et qui foudroie, d'où le terme coup de foudre. Le second étant un peu moins rationnel, mais que les scientifiques défendent, c'est lorsque l'on tombe amoureux d'une personne, lorsque on s'est pris d'une personne. C'est-à-dire avoir un cœur qui bat la chamade, des petits papillons dans le ventre. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas de petits papillons. Enfin, pas des réels en tout cas. Une sensation de chaleur. Notamment, la notion mortelle, bien évidemment, veut dire la mort. Je voudrais vous faire une confidence ce soir. Ce sujet me tient particulièrement à cœur. Parce que, selon moi, il touche différents styles. Différentes personnes. Il peut toucher des petits aux grands, il peut toucher le monde fictif de la littérature au monde réel. Vous allez le voir. Pour vous montrer que l'amour, que le coup de foudre est potentiellement mortel, je vais m'appuyer sur 5 arguments. Je vais de ce pas vous les annoncer. Commençons, si vous voulez bien, par le premier argument. Le premier étant un grand classique de la littérature et du monde shakespearien. Il s'agit bien entendu de la tragédie Roméo et Juliette. Résumons un peu le contexte. Roméo et Juliette sont deux personnes qui viennent tous deux de deux familles distinctes, qui se haïssent, qui se détestent. Mais, lors d'une soirée, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Peu de temps après, ils décident de se marier en cachette et prévoient même de s'enfuir pour vivre leur grand amour. Assez jeunes, ils veulent déjà fuguer. Mais manque de chance, Roméo se fait avoir et il est banni de la ville. Juliette, étant inconsolable, décide de boire une potion qui mettrait fin à ses jours pendant quelques minutes. Roméo, arrivant au mauvais endroit au mauvais moment, voit sa douce et chère allongée par terre, sans vie. Il décide de se poignarder, ne voyant pas sa vie sans elle. Juliette, qui se réveille telle une boîte dormant, voit son Roméo étendu par terre, mort. Elle décide donc de prendre le poignard et de se suicider à son tour. Je vous l'accorde, ce n'est pas très Covid d'utiliser la même lame. Mais bon. Quoi de mieux qu'une tragédie romantique pour exprimer un coup de foudre mortel? Deux jeunes qui s'aiment, qui ne voient un amour impossible, et qui décident de mettre fin à leur jour, ensemble, plutôt que de passer leur vie l'un de l'autre. Mais ce n'est pas les seules victimes. En effet, un dommage collatéral a notamment été produit avec l'amour des deux. Ce n'est pas très gentil, mais bon. Quoi de mieux qu'une tragédie romantique pour exprimer ce sujet? Un coup de foudre, un amour impossible, qui est devenu très mortel pour les deux jeunes, je vous l'accorde. Le sujet est un peu moins... Passons au deuxième sujet, qui est... Mon deuxième argument est un peu moins romantique, mais tout autant une tragédie. Il s'agit de l'année 1995. Alors vous me dire, qu'est-ce qui se passe en 1995? Eh ben, souvenez-vous de cette histoire. L'ex-femme d'O.J. Simpson est retrouvée morte dans son domicile avec son amant. Notamment, la police a voulu interroger son ex-mari, O.J. Simpson, qui lui n'a pas voulu, et s'ensuit une course-poursuite entre les deux. Il a été retrouvé 45 minutes plus tard, et accusé de crime passionnel. Il a été acquitté, mais 2 ans plus tard, on le retrouve, et il a été accusé coupable de ces 2 crimes passionnels. L'amour rend aveugle, croyez-moi. Ne supportait-il pas de voir sa compagne dans les bras d'un autre? À vous d'en juger. S'ensuit ensuite mon troisième argument, qui selon moi est un des plus sensibles, et notamment un sujet d'actualité. Il s'agit des violences faites aux femmes, des plus nombre de femmes. 146 femmes sont battues à mort chaque année par leur mari ou par leur conjoint. C'est un sujet très sensible, notamment l'affaire Daval, qui, à de nombreuses reprises, a exprimé le fait d'avoir aimé sa femme, de l'aimer et de ne jamais lui faire de mal. Or, on découvrit qu'au final, il l'a tuée et calcinée. C'est une tragique histoire. Mais un coup de foudre peut-il faire perdre les esprits?
On tombe sur la mauvaise personne. Peut-on parler d'un pervers narcissique qui ferait tout pour garder sa compagne près de soi? L'amour rend-il aussi à fou? À vous d'en juger. Mon quatrième sujet parle notamment du coup de foudre dans le sens d'un éclair. En effet, chaque année, plus de 10 000 arbres meurent, tombent, s'écroulent à cause d'un éclair. Souvenez-vous de cette histoire, je tiens à vous le dire. Cela se passe en Australie, où, lors d'un violent tonnerre, un arbre s'abat sur une maison et emporte ses habitants. Ce sujet est tragique, mesdames, messieurs, mais il n'y a pas que les hommes qui succombent aux coups de foudre. En effet, la faune et la flore succombent aussi. Et étant donné que personne n'est immortel, peut-on dire que le coup de foudre n'est pas mortel? À vous de voir. Un autre cas, une célébrité qui est morte dans sa salle de bain. Je vous parle notamment de Claude François, qui est mort suite à un choc. Il a voulu enlever sa lampe et manque de bol. L'électricité fait mal. Un coup de foudre peut-être? À vous de voir. Passons maintenant à mon dernier argument et qui selon moi est le plus pertinent. Il s'agit bien entendu, vous connaissez sans doute, des Disney. Et non, on ne va pas parler aujourd'hui de la Reine des Neiges et notamment de la chanson Libérée, délivrée que tous les parents adorent en ce moment. Merci Disney, merci les enfants. Non, pas du tout. Nous allons parler des contes d'Andersen. Si vous ne connaissez pas, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir maintenant. Les contes d'Andersen, je vous parle notamment de la petite sirène, qui selon moi est mon argument le plus fort pour vous convaincre que le coup de foudre est mortel. Très bien, résumons. La petite sirène, Ariel, comme on peut l'appeler, nous en parler la petite sirène, à ses 15 ans, décide d'aller voir le monde extérieur. Elle tombe sur un navire où se passe une fête et où il y a un beau prince. Naturellement, on est dans un conte de princesse. Cependant, le navire s'échoue et elle décide de sauver le prince. Elle l'emmène au rivage et là, elle décide de se cacher. Elle a trop peur. Les jours passent et j'avais oublié de vous préciser quelque chose. Quand elle regarde le prince, elle tombe éperdument amoureuse de suite, en une seconde. Un coup de foudre, comme je l'avais évoqué au précédent. Sensation de chaleur, des petits papillons. Très bien. Les jours passent et son prince lui manque. Elle décide d'aller sur la terre. Elle passe donc un marché douteux avec une sorcière qui lui propose sa langue contre des jambes. Un marché très douteux. Moi, je ne ferai pas ce marché. Je tiens trop à ma langue. Elle décide d'accepter. Elle vit sa vie de princesse. Avec ses jambes, avec son prince, mais ses jambes lui font très très mal. Cependant, vu qu'elle ne peut pas parler, son prince décide d'épouser quelqu'un d'autre. Et pour ce fait, elle doit tuer le prince pour survivre. Le problème, c'est qu'elle est follement amoureuse de son prince et décide de se suicider elle-même pour laisser la vie sauve à son prince. C'est une belle preuve d'amour. En effet, la petite a eu le coup de foudre et elle décide de se suicider. Je vous montre donc ici que le coup de foudre est mortel. Mes amis, nous voici donc dans le temps final. Je vous remercie très cher juriste, très chère caméra, de m'avoir écouté. Cependant, il faut bien que je dise le mot de la fin, car oui, nous nous quittons maintenant. À ce fait, je vous dirai donc merci.